Le Bureau d'audience publique sur l'environnement a tenu une soirée de consultation sur le projet éolien des Neiges, secteur Charlevoix. Et Mathieu Larivière y était. Mathieu, bonjour. Bonjour, Martin. Mathieu, d'abord, quel était l'objectif de ces soirées de consultation? Alors, la soirée se divisait en deux volets. La Oui. première partie de la soirée visait à présenter le projet, faire un rappel qui avait déjà été fait préalablement ce printemps. Oui. Pendant 1 heure, on a présenté les grandes caractéristiques du projet. Et en seconde partie, on a eu une portion de questions-réponses avec les citoyens. Bien, parlons-en. Là. Rappelez-nous, quel est ce projet? Alors, projet éolien Des Neiges, oui. Projet éolien des Neiges, secteur Charlevoix. Oui. Donc, entre 57 et 67 éoliennes qui seraient implantées sur le territoire, d'une hauteur maximale de 200 mètres. 3 promoteurs dans le projet, Martin, Hydro-Québec, Oui. Boralex et Énergir. C'est d'ailleurs la première fois que Hydro-Québec sera non seulement un acheteur d'électricité, mais aussi un producteur, actionnaire à 33 % dans le projet. OK. Donc, 1 milliard de dollars seront investis pour l'implantation des éoliennes. Ce sera un bail qui sera loué dans la seigneurie de Beaupré, donc les fameuses terres du séminaire, Oui. où on va implanter les différents sites d'éoliennes. Éoliennes qui vont produire 400 mégawatts d'électricité. C'est beaucoup. Pour donner une idée de grandeur, ce seront 100 000 foyers québécois qui seront alimentés par ce parc éolien-là. Redevance estimée pour les communautés locales en Charlevoix à 80 millions de dollars sur 30 ans. Une telle présentation, sans aucun doute, ça génère beaucoup de questions. Donc oui, la présentation a duré 1 heure. Oui. S'en est suivi une période de questions parfois corsées qui ont duré 2 heures suite à la présentation du projet. Quels étaient les principaux thèmes qui retenaient l'attention durant la période de questions? C'est certain, Martin, qu'on a beaucoup parlé de faune et de flore. La question du caribou forestier est revenue. Au début, pendant et à la fin de la période de questions, plusieurs citoyens s'inquiétaient. Est-ce qu'on a raison de s'inquiéter pour les caribous? Alors, certains citoyens admettent ou disent plutôt que même si la zone est trop perturbée, déjà en ce moment, à l'heure actuelle, parce qu'il y a des chalets récréo-touristiques sur le territoire OK. et que ce n'est pas un territoire propice pour réintroduire le caribou, ils disent, ces citoyens-là, c'est une espèce parapluie. Espèce parapluie, ça veut dire qu'elle témoigne de la santé du milieu naturel. Si on n'est pas capable de réintroduire le caribou parce que le milieu est trop impacté, Oui. ça veut dire qu'il y a d'autres espèces qui ne seront pas capables de survivre dans le territoire non plus. Et qu'est-ce qu'avait Hydro-Québec et Boralex à répondre à cette question-là? Alors, ils ont dit qu'il y avait plusieurs études d'impact qui avaient été menées sur différentes espèces, les oiseaux... Oui, parce qu'il n'y a pas que des caribous là, dans la faune là-bas. Les oiseaux, les chauves-souris, et Ouais. que les indicateurs étaient relativement bons pour implanter les éoliennes. Les citoyens se sont quand même dit déçus de certaines réponses qui avaient été amenées par Hydro-Québec. On a aussi beaucoup posé de questions, je crois, sur la question de l'argent, parce que c'est un gros projet qui génère à la fois des dépenses, mais aussi des revenus. Oui, exactement. Il y a des citoyens qui ont dit aux promoteurs, vous nous promettez 80 millions de dollars sur 30 ans. En contrepartie, vous ne nous présentez pas combien vous allez faire de revenus sur ce projet-là. Et là, ils se demandaient, ça représente quelle part du gâteau? Mais il y a une bonne partie de ces terres-là qui appartiennent aux séminaires. C'est un autre point qui est revenu souvent. Un monsieur a admis que les terres du séminaire, c'est un groupe religieux Ouais. au Québec qui ne paye pas de taxes et d'impôts. Et on ne connaît pas le montant qui sera versé pour le bail, pour prêter les terres privées qui leur appartiennent. Donc, le séminaire récolte, mais on ne sait pas s'il distribue. On ne sait pas s'ils distribuent. On sait qu'ils ne payent pas de taxes et impôts et ces informations-là sur les montants d'argent négociés Ouais. ne sont pas révélées à la population, alors qu'Hydro-Québec appartient aux contribuables. C'est un acteur public et il y a des citoyens qui réclament qu'on sache ces informations-là. Parce qu'on ne sait pas non plus, ou plutôt, est-ce qu'on sait là où va l'autre argent? Parce qu'il n'y a pas que les terres du séminaire, quand même. Il y a des citoyens qui ont questionné combien iront à la MRC, Ouais. aux municipalités, aux communautés autochtones aussi dans le projet. Le territoire est un territoire ancestral des Hurons-Wendat, de Wendake, Oui. mais aussi des 3 communautés Innu, Essipit, Pessamit et Mashtoyash au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Comment tout ça va se séparer? Donc, c'est des Est-ce questions qu'on a qui eu sont des revenues. montants qui ont été révélés? Pas de nouvelles informations qui nous ont été révélées par rapport au printemps dernier. On revient sur le 2,6 millions de dollars par année sur 30 ans À différents partenaires. à différents partenaires. Ce projet, il répond à quel besoin? C'est des craintes ou plutôt des interrogations que des citoyens avaient aussi parce qu'ils se disaient on a fait venir Hydro-Québec à la barre et on se demandait en fait, est-ce que Hydro-Québec n'a pas un double discours? Ah, D'un côté, Hydro-Québec prône beaucoup en ce moment la sobriété énergétique.
On dit aux Québécois, consommez moins, consommez mieux. D'un autre côté, vous nous arrivez avec un projet d'augmentation de production d'électricité. Est-ce que vous ne parlez pas des deux côtés de la bouche, en quelque sorte? C'est ça que des citoyens ont accusé Hydro-Québec de faire. La réponse d'Hydro-Québec a été de dire on doit décarboner le Québec en ce moment parce que 50 de l'énergie qu'on consomme actuellement dans la province est d'origine des énergies fossiles. Si on veut réduire 50 de notre consommation, donc le pétrole, le charbon, le gaz naturel, on doit produire plus d'électricité. Et pour décarboner, ça ne sera pas suffisant de réduire notre consommation d'électricité. Il faudra aussi augmenter l'énergie produite de façon renouvelable, donc le solaire, l'éolien, et le projet de Des Neiges s'inscrit dans cette vision-là d'Hydro-Québec. Donc, pendant cette soirée, on a eu plusieurs questions. Il y a du pour, il y a du contre, il y a des réponses qui ont été données. Comment ont réagi les citoyens? Des avis très favorables sur le sujet, des avis plus mitigés. On était à la fin de cette soirée-là, à l'extérieur, pour récolter à chaud les réactions. D'ailleurs, on peut aller en écouter quelques extraits. Mais en fait, la chose qui ressort pour moi, c'est est-ce que ça fait encore du sens aujourd'hui de lutter contre la crise climatique en continuant de nuire à notre biodiversité? Je trouve que c'est important de prendre soin des richesses qu'on a dans Charlevoix, puis pas à n'importe quel prix. Je pense que ça va être un bon projet à court terme et à long terme. C'est sûr qu'il va y avoir des effets négatifs un petit peu, mais moi, je vois ça plus positif. Je pense que ça va être un bon projet. Alors, comme on peut le constater, les avis sont partagés, Mathieu. Oui, effectivement. Beaucoup d'avis pour, beaucoup d'avis contre aussi, plus mitigés. Quelle sera la suite à cette soirée de consultation? Donc, cette soirée de consultation-là s'inscrit dans un mois de consultation publique qui se déroule jusqu'au 15 novembre 2024. Donc, il y aura d'autres soirées dans d'autres villes là, qui sont concernées par le projet? Non, pas nécessairement. C'était vraiment la seule soirée pour la région de Charlevoix pour que les citoyens viennent poser leurs questions. Maintenant, ils ont jusqu'au 15 novembre pour écrire directement au bureau du ministre de l'Environnement du Québec, M. Benoît Charest, pour lui envoyer une demande d'évaluation du BAP. Qu'est-ce que ça consiste, en bref? On veut demander aux citoyens de leur faire parvenir leurs craintes, leurs interrogations, et le bureau d'audience publique de l'Environnement du Québec, qui est un bureau indépendant, va recevoir ces demandes-là et va évaluer est-ce qu'il y a nécessité de faire une évaluation publique avec les Charlevoisiens. Donc, jusqu'au 15 novembre, on peut écrire directement au courriel du ministre, ministre@environnement.gouv.qc.ca pour faire parvenir nos craintes, nos demandes, nos interrogations. Et ensuite de ça, le bureau va se pencher sur 3 options différentes qui sont possibles si on veut aller de l'avant dans la consultation. Soit que le BAP va recommander un examen public d'un projet, la raison d'être qu'on entend le plus parler du BAP au Québec, une consultation privée ou bien un processus de médiation. Le BAP va faire une de ces 3 recommandations-là au ministère de l'Environnement. Mais ce qu'il faut retenir au final, c'est que c'est le ministre, c'est le Conseil des ministres qui a le dernier mot dans le projet, à savoir qu'adviendra-t-il du projet éolien des Neiges, secteur Charlevoix. On devrait le savoir à quel moment? Donc, ça ne devrait pas être connu avant le printemps prochain. Qu'est-ce que le ministre va prendre comme décision? Monsieur Larivière, merci beaucoup et on reviendra sur le dossier. Merci. Merci, Martin.